Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la Il est vidéo. nécessaire d'entretenir correctement les vêtements d'extérieur, car leur fonctionnalité et leur apparence en dépendent. Dans les transports publics, dans la rue et au cours d'une promenade, la saleté et la poussière adhérent aux vêtements, qui doivent donc être nettoyés. Il existe des méthodes spéciales et des recettes populaires qui permettent de laver un manteau en peau de mouton à la maison sans l'abîmer. Quels types de manteaux en peau de mouton peuvent être lavés? L'entretien et le nettoyage des articles de la garde-robe supérieure ne permettent pas de faire des expériences en raison du coût élevé des produits et des risques importants. C'est pourquoi il est nécessaire de suivre toutes les règles et techniques afin de ne pas abîmer l'article et d'obtenir le résultat souhaité. Tous les manteaux en peau de mouton peuvent être lavés, mais le processus dépend du matériau, du style, des garnitures et des ornements. Il est recommandé de consulter l'étiquette du produit pour plus de détails. Conseil. Il est difficile de laver un manteau en peau de mouton comme dans un pressing, il est donc recommandé de s'adresser immédiatement à un service spécialisé. C'est un moyen fiable de ne pas s'inquiéter du résultat du nettoyage et d'obtenir un article bien lavé sans défaut. Cependant, toutes les entreprises n'acceptent pas de travailler les manteaux en peau de mouton, en particulier ceux en cuir naturel. Lavage en machine. Les vêtements d'hiver requièrent un soin particulier, car la matière dont ils sont faits s'abîme facilement. Il peut perdre son aspect et ses qualités. De plus, le lavage peut endommager la machine à laver, car tous les types de technologies ne sont pas conçus pour les articles volumineux. Important, avant de procéder au lavage, il est recommandé de lire le passeport du lave-linge, qui indique le volume de linge autorise. Cette information est également indiquée sur la carrosserie. Lavage d'un manteau en peau de mouton fabrique à partir de matériaux artificiels. L'étiquette indique s'il est possible de laver un manteau en peau de mouton dans la machine à laver. L'étiquette indique généralement s'il est possible de laver un manteau en peau de mouton artificiel à la main. Dans tous les cas, jeter l'article dans la machine à laver est l'option la plus extrême. Il est recommandé de nettoyer la surface du manteau en peau de mouton au fur et à mesure qu'elle se salit, afin de ne pas avoir recours à la machine. Il est beaucoup plus facile d'entretenir des articles en matériaux artificiels qu'en cuir naturel. Les fabricants sont conscients des difficultés liées au lavage des manteaux en peau de mouton, c'est pourquoi ils fabriquent des produits dotés de bonnes propriétés d'évacuation de l'humidité. Ce matériau spécial simplifie le lavage à domicile et réduit le risque de détérioration. Avant de charger l'article dans la machine, vous devez lire les informations figurant sur l'étiquette, où sont indiqués le programme et la température. En règle générale, les manteaux en peau de mouton artificiels peuvent être nettoyés de 3 manières: lavage à la main en machine, dans un pressing. Lorsque vous utilisez un lave-linge, vous devez savoir si vous pouvez activer le mode essorage. Dans ce cas, ces paramètres sont toujours réglés sur un faible nombre de tours. La température de l'eau ne doit pas dépasser 30 degrés Celsius, sinon le cuir artificiel se déforme. Le gel convient comme déterge, car il est assez efficace et n'abîme pas le matériau. En outre, il s'élimine facilement de la structure des fibres et ne laisse pas de traces savonneuses. Important, pour le traitement des manteaux en peau de mouton, il est déconseillé d'utiliser de la lessive en poudre, car elle risque de laisser des traces. Les produits de blanchiment et les produits contenant du chlore ne conviennent pas non plus au cuir artificiel et naturel. Lavage d'un manteau en peau de mouton en matériaux naturels. Les vêtements en cuir et en fourrure véritable sont l'objet de nombreux rêves, car ils sont beaux et tiennent chaud même par mauvais temps. Néanmoins, il y a un prix à payer, et pas seulement en termes d'argent. Vous devez entretenir l'article correctement. Les matériaux naturels nécessitent un traitement particulier et une manipulation soigneuse. Pour savoir si la peau de mouton peut être lavée en machine, vous devez évaluer les paramètres de la procédure, indiqués sur l'étiquette du produit. Il convient de rappeler que les manteaux en peau de mouton naturel et en cuir ne peuvent pas être lavés, car ils se déforment au contact prolonge de l'eau. C'est pourquoi ils sont généralement nettoyés à l'aide d'une éponge, en utilisant des remèdes populaires. De plus, il ne faut pas le presser pour éviter l'apparition de plis. Le manteau en peau de mouton sèche doit également être éloigné de la lumière du soleil et des piles, sinon la peau commencera à se
fissurer et à perdre sa couleur d'origine. Les produits en cuir sont susceptibles d'être exposés sans précaution. Pour l'entretien des peaux de mouton en matériaux naturels, il convient de se rappeler quelques règles, il est nécessaire de suivre. Les informations indiquées sur l'étiquette et de ne pas utiliser de produits de nettoyage non autorisés. Il faut également éviter d'exposer le cuir au frottement et à l'humidité. Il est recommandé d'utiliser l'amidon et la semoule pour enlever la graisse et la saleté du cuir naturel, car ils n'éclaircissent pas le matériau et ne laissent pas de résidus. Si de l'humidité s'est déposée sur le produit, vous devez sécher le manteau en peau de mouton en l'étendant sur une surface plane. Dans ce cas, n'utilisez pas un sèche-cheveux trop chaud et ne placez pas l'article sur le radiateur. Dès que la peau est sèche, il faut la pétrir doucement pour qu'elle se redresse et qu'il n'y ait plus de traces de plis. Les poches, les manches et le col sont les endroits les plus difficiles à nettoyer, mais il n'est pas difficile de le faire avec un mélange de poudre dentifrice et d'ammoniac dilu en proportions égales. Après application, il faut frotter avec un chiffon ou une éponge. En cas de salissure difficile, vous pouvez utiliser une brosse. Important, pour le lavage des vêtements en cuir, il est recommandé d'utiliser un minimum de produits de nettoyage. Dans ce cas, il est interdit d'utiliser de la poudre, il est préférable de la remplacer par des recettes populaires ou une solution savonneuse faible. Est-il possible de laver un manteau en peau de mouton à la main? L'auto-lavage du produit n'est autorisé que pour le cuir artificiel et le daim, car la matière naturelle ne tolérait pas une exposition prolongée à l'humidité. Vous trouverez un nettoyant pour fourrure et cuir dans les magasins de produits chimiques ménagers. Les vendeurs peuvent également vous donner des conseils utiles sur la manière de laver un manteau en fausse peau de mouton à la main et de l'entretenir après l'opération. Si vous ne pouvez pas vous procurer de produits chimiques ménagers spéciaux, vous pouvez utiliser des remèdes populaires ou une faible solution de gel pour le lavage. Il faut d'abord aspirer, peigner et nettoyer la fourrure. En cas de contamination grave, la fourrure peut être lavée à l'eau chaude, mais il est préférable de ne traiter que les endroits taches. Après le lavage, la fourrure perd de son aspect, s'agglutine, tombe en peluche, un tel produit ne peut plus être restauré. Si le matériau est traité localement, il suffit de le peigner après le séchage et de l'essuyer avec une faible solution d'acide acétique pour lui donner de l'éclat. L'élimination des taches à l'aide de remèdes populaires est une méthode courante. Le sel, l'amidon, la poudre dentifrice avec de l'ammoniac et d'autres recettes conviennent parfaitement. En règle générale, la plupart des moyens agissent comme des sorbants, c'est-à-dire qu'ils retirent la saleté et l'absorbent. Pour obtenir cet effet, les substances doivent être changées régulièrement, toutes les 1 à 2 heures, jusqu'à ce que les taches soient complètement éliminées. À la fin de la procédure, le manteau en peau de mouton est aspiré à l'aide d'un embout doux pour meubles. De nombreuses ménagères utilisent un générateur de vapeur pour éliminer les salissures tenaces. Il s'agit d'un moyen sûr d'éliminer les taches, car la vapeur chaude est douce et ne mouille pas la surface. En outre, cela ne prend pas beaucoup de temps et le produit lui-même est désinfecté et lisse. Une solution d'ammoniac et de glycérine, combinée en proportions égales avec une cuillère à café de borax et 2 cuillères à soupe d'eau propre, est également efficace pour les taches difficiles. Ce remède est imprégné sur un disque de coton, puis la tache est soigneusement lubrifiée. Les restes du mélange sont enlevés à l'aide d'une serviette. Si le produit ne peut pas être lavé en machine en raison d'un cuir naturel exigeant ou d'une abondance d'accessoires décoratifs, vous pouvez suivre les conseils du lavage à sec. Vous pouvez nettoyer l'article sans eau de 3 façons: l'aspirateur, élimination localisée de la saleté et des taches, traitement avec des compositions protectrices spéciales. Il faut d'abord étaler l'objet sur une surface plane et horizontale et passer l'aspirateur. La brosse à plancher doit être remplacée par un suceur pour meubles, qui est plus doux pour la surface du matériau. La fourrure doit être nettoyée avec un soin particulier, car beaucoup de saleté s'y dépose. Les inserts en fourrure sont lavés avec une solution savonneuse, puis laissent à sécher. En même temps, la fourrure doit être séchée verticalement pour éviter toute déformation. Recommandation: dans le magasin, vous pouvez acheter une composition drainant l'humidité, qui est vaporisée sur les produits. Elle empêche non seulement l'absorption de l'eau, mais facilite également le nettoyage. Remède populaire.
Le lavage des peaux de mouton, qu'elles soient naturelles ou artificielles, doit être effectué à l'aide de remèdes populaires. 1. Évitant d'utiliser des poudres ou des solutions agressives. Les recettes les plus courantes sont les suivantes: semoule, amidon, le pain de la veille. Sur la tache, il faut verser et frotter un peu de semoule, puis secouer. L'opération est répétée jusqu'à ce que la tache disparaisse. L'amidon fonctionne selon le même schéma. Lorsqu'il est frotte, il absorbe la salissure. De plus, il convient pour les taches grasses qui sont généralement difficiles à enlever, en particulier sur le cuir naturel. Le pain doit être légèrement sèche. La croûte racise doit être frottée sur la tache jusqu'à ce qu'elle soit complètement éliminée. Attention, il est beaucoup plus facile et rapide de se débarrasser d'une saleté fraîche que d'une tache séchée, ne remettez donc pas le nettoyage à plus tard. Le pain, l'amidon et les céréales peuvent être remplacés par de la gomme à crayon, du sel, de la poudre dentifrice ou de la craie. Ces substances absorbent et éliminent la saleté en toute sécurité pour le cuir naturel ou artificiel. Il est parfois nécessaire d'utiliser du papier de verre, mais cette méthode est risquée, car la surface dure peut endommager le matériau. Les méthodes suivantes sont utilisées pour nettoyer la peau de mouton en cuir véritable: le sel. Le produit est d'abord placé sur une surface horizontale. Il faut ensuite verser le produit sur la tache, frotter uniformément et laisser la saleté être absorbée. En général, il faut attendre 2 à 3 heures, en fonction de la complexité de la contamination. Ensuite, la peau de mouton est nettoyée à l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur. Le sel permet d'éliminer les taches de graisse ainsi que les vieilles taches absorbées. Il est recommandé d'utiliser un produit de broyage fin. Pâté d'ammoniac. Pour préparer le mélange, il faut de la poudre dentaire et de l'alcool ammoniacal, quelques gouttes suffisent. La tache est traitée à l'aide d'une brosse, puis laissée à sécher. Au bout d'un certain temps, la saleté est enlevée à l'aide d'une éponge humide. Cette méthode permet de traiter les zones grasses du col et des manches. Solution de glycérine. Dans 250 ml d'eau chaude, il faut ajouter de la glycérine et 2 à 3 gouttes d'ammoniac, puis appliquer sur la tache à l'aide d'une éponge douce. Eau savonneuse. La surface de la peau est lavée avec un chiffon humide, mais il ne faut pas faire une solution trop concentrée. Lait et soude. Pour préparer une pâtée, il faut dissoudre une cuillère à café de bicarbonate de soude dans un petit volume de produit laitier, puis humidifier une éponge et frotter la zone contaminée de la peau de mouton. Solution d'acide acétique. Elle peut être versée dans un pulvérisateur et pulvérisée sur la saleté. C'est aussi un bon moyen de donner un aspect frais au produit. Après les traitements, il est recommandé d'étendre les vêtements sur le balcon, mais il faut éviter la lumière directe du soleil. Sinon la peau risque de se décolorer. C'est pourquoi le meilleur moment est la fin de soirée ou la nuit. La peau de mouton est un vêtement beau et chaud, qui protège efficacement du vent et du froid, même en cas de forte gelée. Il convient de rappeler qu'il n'est pas possible de laver un manteau en peau de mouton naturel à la maison comme un manteau artificiel. Car la peau véritable nécessite des méthodes douces. Pour éviter les situations désagréables, il convient de lire attentivement les conseils des professionnels ou de confier le produit au nettoyeur à sec, car il est impossible de se tromper, tout comme il est impossible de redonner l'aspect d'origine à des vêtements. Abîme.